Midwedeji, Yesu yenyefia, Mika Frida, Yesu yenyefia, Midwedeji, Yesu yenyefia, yenyefia, van, van, Alléluia, Midwedeji, Yesu yenyefia, Mika Frida, Yesu yenyefia, Midwedeji, Yesu yenyefia, yenyefia, van, van, Fiawodifia, Amesia meneje clone, Midwedeji, Mika Frida, Alléluia, Fiawodifia, Amesia meneje clone, Midwedeji, Mika Frida. Élevons-le, Jésus est le roi. Bénissons-le, Jésus est le roi. Louons son nom, Jésus est le roi. Il est roi, vraiment. Père de grâce, nous te disons encore une fois merci. Nous te louons, nous célébrons ton nom, nous te magnifions, Papa de gloire. Nous exaltons ton nom, Papa. Nous te disons encore merci. Papa, je te dis encore merci de tout mon cœur éternel. Père, béni sois-tu pour tout ce que tu fais pour nous, éternel. Mon âme te bénit, Père. Mon âme te loue. Et mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits, Seigneur. Mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits. Mon âme t'exalte. Mon âme te loue. Mon âme te crie Alléluia. Mon âme t'exalte, éternel. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Père, Papa. Si tu ne l'étais pas, que serais-je, Père? Si tu ne l'étais pas, Père, je serais perdu. Je serais perdu. Je serais détruite, éternelle. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit élevé. Papa, je te dis encore merci. Merci. Merci pour cette nouvelle année, Seigneur. Merci de ce que tu marches avec nous. Dans la victoire, malgré les souffrances, Seigneur, tu marches avec nous. Tu es toujours là avec nous, Seigneur. Tu sais que ces moments seront là. C'est pourquoi tu nous recommandes toujours d'être dans la joie éternelle. Je te dis encore merci. Je te dis encore merci parce qu'une fois qu'il y a la joie du Seigneur en nous, ô Père, nous pouvons tout surmonter. Que ton nom soit béni. Encore une fois, que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit béni pour la vie de tous tes enfants sur cette plateforme. Que ton nom soit béni pour la vie du lead principal, là, Seigneur. Que ton nom soit béni pour tous les participants au nom puissant et précieux de Jésus. Que ton nom soit béni, Papa, pour tous les leaders éternels, mon Dieu, mon roi, mon Père. Béni sois-tu. Béni sois-tu dans la vie de mon binôme éternel. Que ton nom soit béni dans sa vie. Que ton nom soit élevé dans sa vie, Seigneur. Reçois l'adoration ce matin. Reçois la louange. Reçois la magnificence éternelle. Béni sois-tu de ce que tu as fait. Toutes choses comme tu l'as voulu, éternel. Oui, tes œuvres sont merveilleuses. Elles sont magnifiques. Elles sont complètes, éternelles. Je te dis encore merci. Merci. Merci encore pour ce passage, Seigneur, que tu veux nous nourrir, avec qui tu veux nous nourrir, Seigneur. Béni sois-tu de ce que, Seigneur. Tout ce qui est charnel, tu ne les regardes pas. Mais, Seigneur, tu veux nous faire vivre, Seigneur, ce que sera l'éternité. Éternel, merci.
de ce que parce que tu nous aimes, papa, tu fais tout pour que nous comprenions ce qui nous attend dans l'éternité. Béni sois-tu au nom précieux puissant de Jésus. Amen. 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 Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, nous allons partager spécialement dans 2 Corinthiens chapitre 3 ce lundi. Et je suis la sœur Sika en collaboration avec la sœur Caroline. Que le Saint-Esprit nous ouvre les entendements pour que nous comprenions ce qu'il veut nous donner comme pain de vie aujourd'hui. Alléluia. Notre question aujourd'hui nous dit que nous révèle le verset 6 de ce chapitre de Corinthiens. Nous pouvons lire parce que ce n'est pas beaucoup. Ça commence par « Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous? Ou de votre part, c'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de nous. Ce n'est pas à dire que nous ne soyons pas nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de l'amour gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Alléluia. Le passage qui nous intéresse, là où on a pris notre question, c'est le verset 6. On nous dit que nous révèle ce verset. Alléluia. Nous avons tous suivi l'histoire, ou bien le pourquoi l'apôtre Paul écrit cette lettre aux Corinthiens. Alors ici, si nous voyons dans le verset 1, il leur demande s'ils ont besoin d'une lettre de recommandation, parce qu'ils n'en ont pas besoin, parce que la lettre de recommandation qu'on peut avoir, ce sont eux, c'est-à-dire ils sont les œuvres de l'apôtre. Ils sont les œuvres de l'apôtre. Et c'est pourquoi il dit après que vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère. Que c'est une lettre de Christ, écrite par eux qui font le ministère. Non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, c'est-à-dire sur le cœur. Alléluia. Donc, si nous avançons un peu, qu'est-ce que ce passage veut nous faire comprendre? Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue. C'est quoi la lettre? La lettre, nous devons dire que la lettre, ce sont les lois. Tout ce qui est loi dans le Premier Testament, malgré que Jésus n'est pas venu abolir ces lois. Mais la Bible nous dit ici que la lettre tue, c'est-à-dire les lois tuent, mais l'esprit vivifie. C'est quoi l'esprit? L'esprit, c'est la foi. C'est la foi que nous avons aujourd'hui en Christ. Pour la vie éternelle que Dieu nous donne par Christ, pour la réconciliation que Dieu nous donne. La foi de croire en Christ. La foi que nous avons en Christ. Que par son sang versé à la croix pour nous, si nous croyons et que
nous le confessons de notre propre bouche, nous sommes sauvés. Alléluia. Cette foi, c'est ça qui nous vivifie, puisque c'est dans notre esprit. Oh, Jésus n'est pas venu pour abolir la lettre, c'est-à-dire la loi, mais qui peut être, qui peut être sauvé par la loi. C'est parce que notre Dieu, tellement qu'il nous aime, lui-même, il sait que nous ne pouvons jamais être sauvés par la loi. Parce que personne ne peut dire ici qu'il ne peut pas pécher ou bien qu'il ne va pas pécher. Une fois que nous vivons, nous sommes chair et os, nous allons pécher. Nous allons faire quelque chose qui ne va pas croire. C'est pourquoi la Bible nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Si la Bible ne l'a pas dit, ou bien si la Bible l'a dit et que nous disons que nous ne pouvons pas pécher, c'est que nous faisons Dieu menteur. Alléluia. Oh, il ne l'est pas, la Bible l'a dit, il ne l'est pas. Dieu ne l'est pas. Dieu n'est pas un menteur. Notre Père n'est pas un menteur. Alors, on nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est pourquoi, avec cette loi, si nous sommes toujours sous cette loi, nous péchons et nous allons mourir. Parce que qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors que l'esprit, c'est-à-dire la foi que nous avons en Christ, c'est-à-dire la nouvelle alliance, la foi que nous avons en Christ, par l'œuvre accomplie pour nous, nous savons que nous sommes justifiés. Et nous avons la foi de vivre éternellement avec Christ. Je ne parle pas je ne parle pas je ne parle pas du moment de la résurrection, mais nous savons que nous allons vivre éternellement avec Christ. Nous allons vivre dans l'éternité quand nous avons cette foi. C'est pourquoi aujourd'hui, ce matin, je voulais exhorter tout un chacun parmi nous de s'attacher encore plus à cette foi. Alléluia. De s'attacher encore plus à cette foi. Si nous avons la foi, si nous confessons que Christ est notre sauveur, nous sommes sauvés. C'est la Bible qui le dit. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous attacher encore plus à cette foi. Nous ne devons pas lasser de cette foi. Non, 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 non. Nous savons que le monde entier soupire actuellement. Mais est-ce que nous allons voir ces gens de trucs? Non, non. Mais il faudrait que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils et filles du grand Dieu, nous devons nous attacher à cette foi. Nous devons nous attacher à un Christ par le biais du Saint-Esprit. Nous devons chercher à rentrer encore dans son intimité pour la gloire de son nom. Il connaît tous ses brebis. Il sait tout ce qu'il a sauvé. Il sait qu'il ne va lâcher aucun d'entre ceux que son Père lui a donné. Alors, alors nous, qu'est-ce que nous devons faire si ce n'est pas s'attacher, s'agripper, se coller à cette foi? Nous tous ici, on pêche. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ de venir se donner pour nous, de venir se donner en rançon pour nous. Tout ce qu'il nous demande, c'est d'avoir la foi en lui. C'est de s'attacher à cette foi en lui. C'est de ne pas baisser les bras. L'apôtre Paul dit, qu'est-ce qui pouvait l'arracher de l'amour de Dieu? Même les tribulations ne peuvent pas. Même les souffrances ne peuvent pas. Même la faim ne peut pas. Même les maladies ne peuvent pas. C'est parce qu'il a une grande foi. Que même si sa chair se déchiquetait sur cette terre, il aura la vie éternelle. Alléluia. C'est ça qui compte le plus. Tout ce qui est souffrance pour nous sur cette terre aujourd'hui, tout ce qui est pleurs pour nous, tout ce qui est souffrance pour nous,
tribulations pour nous, sur cette terre aujourd'hui, ne les regardons pas. Mais attachons-nous fermement à la foi. Attachons-nous fermement à la foi, à Christ, que même la fin ne peut nous séparer de son amour, même la fin ne peut nous séparer de cette foi, pour que demain, nous vaincrons avec lui. Pour que demain, nous soyons dans la joie parfaite éternellement avec lui. Que le nom de l'Éternel soit béni en toutes choses. Sur ce, je vais m'arrêter et je vais demander à tout un chacun que le Saint-Esprit nous ouvre encore plus les entendements pour que nous comprenions ce que la parole veut nous dire. Shalom, shalom, shalom. Encore une fois, Père, je veux te dire merci parce que c'est toi qui as commencé, c'est toi qui as terminé. Que ton nom soit loué à jamais, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté au nom puissant et précieux de Jésus, Seigneur. Toi seul, tu connais nos cœurs parce que c'est toi seul qui sonde les cœurs et les reins. Béni sois-tu de ce que, Seigneur, tu es celui qui s'aime. Oui, Père, béni sois-tu, béni sois-tu. Papa, aide-nous encore à être attachés à toi. Oui, les moments sont difficiles. Parfois, ils nous arrivent, papa, ils arrivent à tes enfants de douter de toi, mais non, Seigneur. Nous voulons nous attacher encore à toi. Nous voulons nous agripper à ta foi. Béni sois-tu de ce que, Père, ce n'est pas la force, mais c'est par ton esprit que nous pouvons tout faire. Que ton nom soit béni à jamais. Au nom précieux et puissant de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Shalom.